Urgence à agir, urgence à réfléchir en commun, parce que cette instance, ce n'est pas une instance de décision, ce comité de pilotage, c'est vraiment la volonté de se concerter, de faire des propositions qui auront à être validées dans les instances qui, aujourd'hui, sont compétentes pour les mettre en œuvre. Donc c'est vraiment une instance de concertation, de réflexion pour avoir véritablement une approche globale sur la question du transport, qu'il s'agisse du transport de passagers, terrestres, maritime ou du transport de marchandises. Sachant que ces sujets-là ne sont pas uniquement, n'ont pas des conséquences uniquement sur les déplacements, mais en tout cas déterminent notre potentiel de développement et notre capacité à rendre notre territoire attractif. Donc il était important que le Conseil régional prenne l'initiative et nous voulons faire de cette instance une instance de proposition et de concertation pour véritablement aborder des sujets majeurs pour le développement de ce territoire. Au-delà des constats, puisqu'il y a quand même des actions qui ont été menées par chacun de ces acteurs, qu'il s'agisse du Conseil général, de la CACEM, de l'Espace Sud, de faire en sorte qu'on puisse aussi dimensionner le niveau de réponse en tenant compte des enjeux des uns et des autres. Aujourd'hui, tel qu'est prévu le TCSP, quand on arrivera à la pointe des carrières, c'est la CACEM qui devra assumer la prise en charge du déplacement de cette personne. Quand on arrivera à Côté-Lamentin, on sera dans l'interurbain et il s'agira d'accompagner le Conseil général. Il nous appartient de faire en sorte que le déplacement du citoyen martiniquais, indépendamment des opérateurs et des autorités qui organisent le transport sur ces périmètres, ait le meilleur niveau de service. Et cela ne peut se faire qu'avec une large concertation, avec des arbitrages, parce que ces questions sont majeures, prendre des initiatives fortes, notamment en matière de transport maritime, ce n'est pas peu de le dire, mais nous prendre une initiative pour lancer une délégation de service public dans un premier temps sur la baie de Fort-de-France et réfléchir très rapidement à la mise en œuvre et l'extension de cette DSP sur le Nord Caraïbe et faire en sorte qu'on ait un transport maritime qui soit dans un premier temps expérimental, mais qui soit renforcé, qui soit aussi un complément aujourd'hui au tout véhicule. Prochaine étape, donc on a défini des groupes de travail puisqu'on agit à la fois sur la question des voyageurs qui n'est pas la question des marchandises, mettre en place des comités techniques qui devront renseigner, animer, alimenter ces sujets-là et que très rapidement, encore une fois, il y ait des décisions qui soient prises, des expérimentations qui soient lancées, notamment sur la question du transport de marchandises. Mais dès lors qu'on parle de transport de marchandises par barge, vous pensez bien qu'il faut pouvoir très rapidement aussi et en amont porter des réponses socialement et économiquement acceptables pour les transporteurs de marchandises qui doivent être des acteurs, mais aussi des bénéficiaires de cette politique de transport. Aujourd'hui, on n'en est pas à la définition des coûts. Encore une fois, nous sommes à définir des opérations qui peuvent être très concrètement mises en place, une délégation de service public, réfléchir à la question du transport par barge, réfléchir et mettre en œuvre, parce qu'aujourd'hui, il faudra bien le faire rouler, ce TCSP. Cela fait 10 ans que ce projet est lancé. Il faudra le faire rouler, mais de manière efficace et qu'il réponde aux besoins des passagers. Donc ça veut dire qu'il faut penser aussi l'interconnexion avec les taxis collectifs, avec le réseau de la CACEM et réfléchir à une question qui est la question du coût. Aujourd'hui, si on met un transport maritime, qu'on sort des 3 îlets, qu'on arrive sur le TCSP et qu'on prend le réseau CACEM, est-il normal qu'on prenne 3 tickets? Non. Il faudra qu'on réfléchisse à une billetterie unique pour faire en sorte que au-delà de la question de l'exploitation, l'usager lui bénéficie du meilleur coût et des meilleures conditions de transport. Il s'agit de voir les investissements que nous devrons collectivement assumer pour donner à toutes les parcelles de ce territoire, leur donner un vrai potentiel de développement. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une responsabilité de génération. Il y a les infrastructures, il y a des outils qui permettent d'organiser la concertation en permettant à chacun des acteurs qui aujourd'hui sont acteurs sur leur périmètre, mais de penser et d'imaginer des solutions globales pour traduire la volonté d'agir en faveur du développement. C'est majeur pour permettre à ce territoire d'être attractif, de générer de la richesse et avoir de l'activité. Il faut de manière très globale penser le développement de ce territoire avec des solutions qui soient, je le dis bien, socialement et économiquement viables pour chacun des acteurs. Il s'agit de tirer la Martinique vers le haut, de rendre ce territoire performant et ouvert sur l'avenir.